Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc en cette matinée du jeudi 14 mars 2013 pour le tournage des vidéos de présentation de mon cher petit Alphée. Alors, premièrement, je tenais à faire une petite mise au point puisque, bien déjà, tout d'abord, il est important de préciser que le fait que ces vidéos se tournaient très tardivement provient de ma forte baisse de morale de ces derniers mois qui provoquèrent chez moi une sorte de déprime latente et incessante. En conséquence, je vais éteindre le son parce que mon père dort, donc il travaille de nuit. Voilà, pardon. Et donc par conséquent, je n'avais pas vraiment la tête à tourner de vidéos, même si mes chaînes ont toujours été d'une importance cruciale, une survivance pour moi. J'ai besoin d'eux dans le pire comme dans le meilleur, et ils m'ont accompagné, soutenu, et je les chéris pour cela. Je les aimerai éternellement. Et donc je leur rends hommage en tournant enfin les vidéos de présentation de Alphée puis celle de Fenrir, bien que voilà, j'ai pris un retard impardonnable. Enfin heureusement, aujourd'hui, ces rudes périodes douloureuses sont derrière nous, et j'espère qu'elles ne reviendront pas de sitôt. Donc oui, je suis un peu rouillée côté vidéo, et ma nervosité n'est égale que mon angoisse, car je n'ai prévu aucun programme écrit sur l'ordinateur. Je fais tout de tête. Je risque donc d'entrecouper les scènes de rajouts, d'informations complémentaires qui viendront être accolées au corps de la vidéo principale par la suite. Mais bon, cela promet d'être très bordélique. Alors commençons. On va déjà l'admirer et je vais le faire parler une dernière fois. Ah, mon petit Alphée. Oh là là, il est trop mignon. Oui, donc d'abord, il faut savoir que j'avais prévu de chasser les starters. Donc je vais commencer par vous parler de mon amour pour chacun d'entre eux, avant de cibler plus précisément Kaiminus et surtout Crocodile, puisqu'Alphée évoluera forcément, impérativement, obligatoirement. Il n'a pas d'échappatoire, il évoluera. C'est pour que cela colle au personnage et parce que j'adule, j'adore, j'idolâtre Crocodile. Il est pour moi impressionnant, élégant. Il dégage une impression de force, de noblesse, de courage, de bravoure, d'impétuosité imparable. C'est un Pokémon sans aucun équivalent. Vraiment, je suis fan de Crocodile, et ce depuis que je suis toute petite. Puisque, alors que je ne connaissais Pokémon que par le dessin animé, j'ai découvert un jour un livre dédié à la présentation des Pokémon de la deuxième génération qui venait à peine de paraître en France. Et immédiatement, c'est Crocodile qui a accroché mon regard et j'ai fondu, tout simplement, j'étais sous le charme. Il m'a paru divin. Alors je ne connaissais pas encore sa forme shiny, et il n'avait pas encore d'identité propre, mais aujourd'hui vous comprendrez que tout colle puisque Alphée a été inspiré de mon professeur de sport. Enfin, je reviendrai là-dessus plus tard. Et du coup, voilà, tout colle parfaitement, tout concorde, et c'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux. Bon, il n'a pas encore évolué. Je sais que je tarde énormément là encore, mais je me rattraperai et dès que j'aurai rattrapé mon retard en termes de vidéo explicative, la vidéo évolutive vous sera présentée elle aussi. Donc, pour en revenir au starter 2G, j'ai donc entamé la partie, donc l'aventure sur ma version Hard Gold avec le personnage de Monsieur Sex, exactement le jour de la sortie des versions hors Hard Gold et Argent Soul Silver en France, soit le 26 mars 2010. Je me suis placée devant la machine du professeur Orm et j'ai attendu le moment propice et opportun, enfin que je jugerais le plus adéquat, pour entamer la traque à proprement dite d'Alphée, ou plutôt d'un starter 3G quelconque, puisqu'en effet j'avais décidé de les regarder tous, aimant chacun d'eux de façon plus ou moins égale. Alors tout d'abord, Germignon m'évoquait le soleil et ses délicats rayons, ainsi que la parure de l'automne de nos paysages, bien que ma pure image automnale, dans mon univers propre en tout cas, soit décrite sous les traits d'une Graiena appelée Atalante, que
j'ai basé sur l'animal qu'est le renard. Germignon était cependant mon préféré des trois, pour cette raison, et je ne le cacherai pas. Mais, cependant, l'érissandre de chocolat, le caiminus d'un bleu à la pâleur astrale ne me déplaisait nullement non plus, surtout pour leurs évolutions Furisson, dont je suis diablement fan, et Crocodile, qui lui était... Ah mais j'en étais complètement amoureuse de ce Pokémon. Je les aurais donc chassés tous les trois, quoi qu'il m'en coûte. Et pour ce faire, j'aurais usé de ma version AG qui était restée vierge de toute sauvegarde, de toute partie, de tout commencement. C'était très important pour moi. Oh oui, très important. Attendez. Ah, il est trop mignon. Oh là là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas admiré. Oh, il est si chou. Oh mon Alphée, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc voilà, et ceci resta en suspens pendant quelques années, jusqu'au jour où j'ai abordé le sujet avec Eva, qui a un projet en cours qui s'appelle le Starter 2G Project, et qui vise à rassembler chacune des formes évolutives finales des 3 starters Johto. Donc pour le moment, elle a Méganium et Typhlosion, et toujours pas Alligator. Tiens, là aussi, c'est un point important à soulever, puisque elle a déjà donc elle a trouvé 2 Germignons et un Hérissandre. Et de mon côté, j'ai trouvé Caiminus. C'était un peu voilà le chaînon manquant, la cellule absente à notre réseau Shinesque de Starter 2G. Donc voilà, du coup, toutes les deux, maintenant, nous avons le trio. Ah, c'est sensationnel. En plus, il y a 2 préévolutions à leur stade de base. Donc Konohaki, le Germignon d'Eva, et Alphée, mon Caiminus. Et 2 sous leur forme finale, soit Abe le Typhlosion, et Zénith, l'adorable Méganium. Voilà. Cela aurait donc contribué à agrandir ses chances de trouver le dernier membre de son Starter 2G Project. Et cela nous ouvrait à la possibilité d'une course, entre guillemets, puisque pour moi les courses sont avant tout un ralliement entre l'âme des Shinies cherchés et celle de leurs dresseurs respectifs, et non des moments de compétition intense, ce que je ne tolère pas beaucoup dans le monde de la chasse, puisque pour moi c'est avant tout une passion et pas un moyen de faire du profit, on va dire, vis-à-vis des autres. Enfin, ne nous égarons pas. Oh mon Dieu, je m'exprime très bizarrement, ces vidéos s'annoncent catastrophiques, calamiteuses, immondes, abjectes. Mon Dieu, putain, je hais ce que je fais, non mais... Je le vois venir à l'avance et c'est méprisable, mon Dieu, méprisable. J'ai honte pour mon Alphée. Donc il faut aussi notifier que si j'avais suggéré cette chasse à Eva, c'était parce que cela faisait 1 an que je poursuivais intensivement Mediena sur 5G, donc sur la route 9 de ma version blanche, et je diversifiais mes cibles, pour une fois, en accolant la recherche du louveteau au pelage de blé avec celle d'un starter de G quelconque. Et j'ai donc entamé la poursuite de ces lumineuses starters fin septembre, début octobre 2012, si mes souvenirs ne me font pas défaut, et en décrétant que je ne compterais pas et ne me fierais donc pas aux chiffres, une fois que l'une des 3 beautés convoitées serait à mon côté. Je voulais que cela soit authentique, naturel, spontané, et que cela me rappelle mes débuts aussi, à l'époque où je ne comptais rien, où je faisais tout à l'arrache, on va dire. Donc voilà, c'était assez significatif pour moi, puisque Crocodile est un symbole de mon enfance. Lui qui m'eût convenu et emballé dès le départ, alors que j'étais très petite encore. Donc cette formulation de double recherche était un fait suffisamment rare pour être signalé à l'époque, puisque j'ai longtemps eu une sainte horreur d'amalgamer mes recherches entre elles dans la plupart des situations. Mais bon, je contredis de plus en plus cette tradition pourtant ancestrale ces derniers temps, car en effet je suis actuellement sur 3 recherches à la fois. Bon, je vous expliciterai davantage
ce que je sous-entends là-dedans dans la vidéo dédiée à Fenrir, je pense. Ah oui, et j'ajouterai enfin un fait relativement sans incidence sur ces deux chasses, mais sachez que j'avais pour but de ne pas démarrer de partie sur Noir et Blanc 2, française, que je m'étais procuré le jour de la sortie comme d'ordinaire. Bon, j'avais été forcé de le faire pour récupérer le Genesect de la distribution. Mais ensuite, je n'ai plus retouché aux cartouches par la suite, puisque je voulais que mon starter étincelant rejoigne mes rangs auparavant. Donc oui, on peut aussi considérer qu'Alphée est celui qui m'a permis de développer un mode de chasse encore neuf pour moi à l'époque, c'est-à-dire celui de faire cohabiter deux recherches entre elles, entre guillemets, et, et cela venait surtout du fait qu'après un an de recherche poussée au médiénat doré, j'avais envie d'expérimenter autre chose, de m'éloigner un peu des sentiers battus, de ce que je faisais d'ordinaire. Donc voilà. Et d'autant plus que cela permettait la prolifération de petits starters scintillants, aussi bien pour moi que pour Eva, et que cela contribuait à l'évolution de sa starter de G-Project. Donc que du bon de ce côté-là. Pour ce qui est de la course en tant que telle, donc, elle s'est achevée le 21 octobre 2012, vers 9h du matin, il me semble, et je l'ai misérablement perdu à seulement quelques heures de son dénouement définitif, mais bien que cela ne revête d'aucune forme d'importance à mes yeux, puisque je perçois davantage des courses, voilà, comme je le disais, comme des attaches entre les âmes des protagonistes, des partages, des moments de soutien, d'amitié ou d'amour, de compréhension entre le chasseur et son shiny, ainsi qu'avec l'autre individu qui vit ce même moment. Une course est quelque chose de magique et de sensationnel, et je trouve dommage de le gâcher par un esprit de compétition trop avancé. Enfin après, ce n'est que mon avis. Pour en revenir à lui donc, figurez-vous qu'Eva avait fabuleusement deviné qu'un shiny viendrait à moi juste après qu'elle ait fait la rencontre concrète de Konohaki le Germignon, capturé par ses soins vers, comme je l'ai dit, 9h du matin. Ce même 21 octobre 2012 qui me présenta mon joyau océanique. Et vous voyez, je considère cela comme tout simplement divin et sensationnel, car mon Alphée a débarqué à peine quelques heures plus tard, à 13h13 précisément, pour faire dans le détail et la minutie. Et oh mon Dieu, c'est génial! Oh mon Dieu, c'était la première fois en plus, Eva qui l'avait estimé et qui avait prévu cela, qui l'avait pronostiqué merveilleusement. Oh mon Dieu, c'était, je ne sais pas, un rêve éveillé, tout simplement. J'en suis encore drastiquement chamboulée, mon Dieu, oh mon Dieu. Oui, c'est faramineux. Et pour en venir au fait que la nostalgie et une douce mélancolie sont fortement liées à ce Chinese, pour augmenter l'aspect profondément ancré de l'ancienneté de la chose, j'ai choisi de nommer mon rival dans le jeu Kipogo, qui est une référence à une variété d'êtres humains peuplant l'un de mes jeux vidéo préférés durant ma jeunesse, un jeu vidéo nommé Kipulke. Bon, peu doivent le connaître, ce qui est tout à fait normal, le jeu n'ayant pas été un franc succès, mais moi je l'avais fini complètement, et il m'avait, oui, mené à un façonnement d'un monde imaginaire pour la première fois de mon existence. Donc c'est un jeu quand même remarquablement notable pour moi. Et puis c'était à peu près à cette période voilà, que j'avais découvert Crocodile et sa beauté grandiloquente, son regard altier et déterminé. Donc je voulais que les deux aient un point d'attache. Donc en effet, Alphée symbolise plutôt le passé, l'enfance, l'ignorance naïve des prémices de ma subsistance,